On t'a menti toute ta vie sur ce qu'est réellement le pouvoir. On t'a appris que celui qui parle le plus est le plus fort. Que celui qui s'impose est respecté. Que celui qui répond vite montre son intelligence. Que celui qui argumente le mieux gagne, mais observe attentivement. Celui qui domine réellement un environnement est rarement celui qui parle le plus. Il existe un type de présence qui ne crie pas, qui ne s'explique pas, qui ne se justifie pas, qui ne cherche pas à rivaliser, et pourtant, elle contrôle tout. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi les personnes calmes possèdent une force que la majorité ne développera jamais. Et si tu comprends cela, ta vie change. Non parce que tu vas parler plus, mais parce que tu vas parler moins. La plupart des gens vivent en réaction. Ils réagissent aux critiques, aux provocations, aux opinions, aux regards, au silence des autres. Ils réagissent parce qu'ils ont peur. Peur de paraître faible, peur de paraître incapable, peur d'être ignoré, peur de perdre leur place. Alors ils parlent, ils expliquent trop, ils se défendent trop, ils se justifient trop, ils promettent trop. Mais chaque fois que tu réagis, tu cèdes du pouvoir. Carl Jung disait que ce que nous n'affrontons pas en nous finit par nous contrôler. Et c'est pour cela que la majorité parle autant. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'insécurité qui essaie de se protéger. Plus tu ressens le besoin de prouver quelque chose, moins tu es sûr de toi. Maintenant, observe les personnes calmes. Elles ne sont pas pressées de répondre. Elles ne ressentent pas le besoin de gagner chaque discussion. Elles n'ont pas besoin de convaincre tout le monde. Elles écoutent, et celui qui écoute apprend. Celui qui apprend comprend, et celui qui comprend domine. Le silence n'est pas une absence. Le silence est une stratégie. Il existe quelque chose d'extrêmement inconfortable pour la plupart des gens. Être observé en silence. Quand tu réponds trop vite, l'autre se détend. Il sait qu'il te contrôle. Quand tu te justifies, l'autre sait qu'il t'a atteint. Mais quand tu restes calme et que tu observes simplement, tu crées de la tension. Et la tension crée le respect. La personne calme envoie un message invisible. Je n'ai rien à prouver. Et c'est extrêmement puissant. Les gens confondent calme et faiblesse. Mais le calme n'est pas de la passivité. C'est du contrôle émotionnel. C'est avoir suffisamment de force pour ne pas réagir, et cela demande de la maturité. Réagir est instinctif, se contrôler est un choix. Réagir est automatique, se maîtriser est conscient, et la conscience est un pouvoir. La personne calme réfléchit avant de parler, ressent avant d'agir, analyse avant de décider. Pendant que les autres discutent, elle comprend le jeu. As-tu déjà remarqué que dans une réunion, dans un groupe, ou même dans une conversation simple, il y a toujours cette personne qui parle peu, mais quand elle parle, tout le monde écoute. Ce n'est pas un hasard. Celui qui parle trop dilue son impact. Celui qui parle peu concentre son énergie. Les mots en excès perdent leur valeur. Les mots rares créent du poids, et le poids crée l'autorité. Mais voici ce que personne ne t'enseigne. Être calme ne signifie pas être timide. Cela signifie ne pas gaspiller son énergie. La majorité des gens sont épuisés parce qu'ils vivent en réaction constante. Ils réagissent aux réseaux sociaux, aux commentaires, aux messages, aux attentes. Et à la fin de la journée, ils sont mentalement vidés. La personne calme ne entre pas dans toutes les batailles. Elle choisit. Elle comprend que chaque provocation ne mérite pas une réponse, que chaque critique n'exige pas une explication, que chaque opinion n'a pas besoin d'être corrigée. Cela s'appelle la maturité émotionnelle. Et aujourd'hui, la maturité émotionnelle est un avantage immense. Carl Jung disait aussi que penser est difficile, et c'est pour cela que les gens préfèrent juger. Et sais-tu pourquoi ils jugent autant? Parce qu'il est plus facile de réagir que de réfléchir. La personne calme réfléchit. Elle n'absorbe pas tout comme une vérité, elle filtre, elle questionne intérieurement. Cela crée de la stabilité, et la stabilité crée de l'influence. Tu veux dominer ta vie? Apprends à dominer ta réaction. Car tant que tu es contrôlé par tes impulsions, tu seras contrôlé par les circonstances. Mais lorsque tu contrôles ta réponse, tu contrôles la direction. Il existe une force silencieuse chez celui qui ne se désespère pas. Le monde devient de plus en plus bruyant. Tout le monde veut de l'attention. Tout le monde veut une scène. Tout le monde veut être entendu. Mais peu veulent la développer de la profondeur. Et la profondeur naît dans le silence. Quand tu deviens plus calme, quelque chose d'étrange se produit.
Les gens commencent à t'observer davantage. Ils essaient de te décoder. Ils veulent comprendre ce que tu penses. Et cette légère incertitude change toute la dynamique. Car celui qui est prévisible est manipulable. Celui qui est stable est respecté. Il existe une erreur fréquente. Certaines personnes essaient de paraître calmes. Mais le calme n'est pas une technique extérieure, c'est une structure intérieure. Tu ne deviens pas calme simplement en décidant de parler moins. Tu deviens calme quand tu organises ton esprit, quand tu comprends tes émotions, quand tu ne te sens plus menacé partout. Et c'est un processus. C'est exactement pour cela que beaucoup ont l'impression d'avoir perdu le contrôle de leur vie. Ils vivent en réaction. Ils courent après l'approbation. Ils essaient de plaire. Ils se justifient sans cesse, mais ils ne construisent jamais de structure intérieure. C'est pour cela que j'ai créé l'e-book Un jour à la fois, 30 jours pour reprendre le contrôle de ta vie. Ce n'est pas un livre théorique, c'est un processus. 30 jours pour réorganiser ton esprit. 30 jours pour renforcer ta posture. 30 jours pour sortir du mode réactif. Parce que le contrôle, ne pas par hasard, il se construit. Et si tu veux développer cette force silencieuse, tu as besoin de méthodes. Le lien est dans la description. Revenons au point principal. Les personnes calmes dominent sans parler. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas besoin de convaincre. Celui qui a de la clarté ne débat pas sans fin. Celui qui a une direction ne se perd pas dans les opinions des autres. Celui qui sait qui il est n'essaie pas de le prouver constamment. Et cela change complètement la manière dont le monde te traite. Imagine deux personnes en train de se disputer. L'une parle fort, interrompt, veut gagner. L'autre écoute, respire, répond en peu de mots. Laquelle semble la plus forte? Celui qui crie ou celui qui reste stable? Le contrôle émotionnel impressionnera toujours plus que l'intensité émotionnelle. La vie te teste en permanence. Elle teste ta patience, ta maturité, ta stabilité. Et chaque test est un choix. Tu réagis ou tu domines. Dominer ne signifie pas écraser. Cela signifie ne pas être écrasé par ses propres émotions. Il existe un silence qui est fuite, mais il existe un silence qui est pouvoir. Le silence de l'insécurité évite le conflit. Le silence de la maturité choisit le moment d'agir. Apprends à faire la différence. Si tu veux commencer à développer cette présence forte, commence par 3 attitudes. Premièrement, ne réponds pas immédiatement. Attends, respire, réfléchis. Deuxièmement, arrête d'expliquer tout. Tout le monde ne mérite pas accès à tes raisons. Troisièmement, réduis ton besoin d'approbation. Moins tu dépendras de la validation extérieure, plus tu deviendras solide. Tu n'as pas besoin d'être plus bruyant pour grandir. Tu as besoin d'être plus stable. Le monde a déjà trop de personnes qui veulent t'apparaître. Sois celle qui construit. Construis ton esprit, construis ta posture, construis ta discipline. Le calme n'est pas l'absence d'ambition. C'est une ambition contrôlée, une énergie dirigée, un focus concentré. Quand tu apprends à te taire au bon moment, tu commences à voir quelque chose d'incroyable. Tu perçois davantage les intentions, les schémas, les manipulations. Car quand tu parles trop, tu n'observes pas. Mais quand tu observes, tu comprends le jeu. Et celui qui comprend le jeu n'a pas besoin de crier pour gagner. Peut-être qu'aujourd'hui tu es cette personne qui réagit trop, qui parle trop, qui s'explique trop. Mais ce n'est pas ton identité. C'est simplement un manque de structure émotionnelle. Et la structure peut être construite jour après jour, décision après décision, choix après choix. Les personnes calmes dominent sans parler, non parce qu'elles sont froides, mais parce qu'elles sont fermes. Non parce qu'elles sont distantes, mais parce qu'elles sont centrées. Non parce qu'elles sont indifférentes, mais parce qu'elles sont conscientes. Si tu comprends cela, ta présence change, ton énergie change, ton autorité change, et surtout, ta vie change. Commence aujourd'hui. Parle moins, observe plus, réagis moins, choisis davantage. Construis à l'intérieur avant de vouloir contrôler l'extérieur. Et si ce contenu t'a apporté de la valeur, abonne-toi à la chaîne parce qu'ici, tu apprends à maîtriser ton esprit avant que le monde essaie de te maîtriser. Et souviens-toi, le véritable pouvoir ne fait pas de bruit, il se maintient en silence.